C'est parti pour la conférence de presse d'après-match entre l'URSL Visé et Röppelboom. Score final 4-0. À ma droite, le coach de Boom. Coach, votre avis sur cette rencontre? Le score en dit long sur la rencontre. Je pense que on y a cru un petit peu en première mi-temps, mais Visé était plus fort que nous tout simplement. Donc on peut chercher de midi à 14h. Voilà, on a joué contre une bonne équipe de Visé. On a fait notre possible en première mi-temps où on aurait pu revenir à un certain moment dans le match. Mais voilà, dans notre situation, on avait 5 joueurs titulaires absents, donc on a dû composer avec des jeunes et on sait bien qu'il faut se raccrocher à vraiment des éléments marquants. Allez, il faut être efficace et on n'a pas pu l'être et donc voilà, en deuxième mi-temps, Visé a pu dérouler et nous on s'est écroulé. Oui, vous avez encaissé des buts à des moments importants, en début de première mi-temps et aussi en début de deuxième. Ouais, c'est ça. On avait préparé le match, on va dire, de la meilleure des manières. Mais quand tu prends un but après 3 minutes, surtout de cette façon-là, voilà, c'est ralent. Et puis les garçons ont quand même lutté, y ont cru en première mi-temps. On a une superbe occasion juste avant la mi-temps qu'on rate. Et là, je pense que si c'est 1-1, ça nous donne un coup de boost supplémentaire pour entamer la deuxième mi-temps. Et voilà, et au contraire, voilà, deuxième mi-temps, de nouveau, après 1 ou 2 minutes, on reçoit un but contre. Et là, 2-0 après 48 minutes à Visé, dans ces circonstances-là, on se dit que ça peut être long, et voilà. Alors Röppelboom est engagé dans la lutte contre la descente. Quels sont les motifs de satisfaction, les motifs qui permettent d'y croire? Qui permettent d'y croire, ça va être difficile, donc y croire, ça va être très compliqué, sachant qu'on a gagné 6 matchs depuis le début de la saison, il en reste 5, donc il faudrait faire une série incroyable. Et dans l'état actuel des choses, avec voilà, plusieurs titulaires blessés, et devoir composer avec des jeunes joueurs, c'est assez compliqué, surtout dans cette série où il faut connaître quand même la série. Voilà, si on regarde aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas énormément de joueurs de notre noyau, de notre 11 de base, qui peuvent prétendre avoir une place dans d'autres équipes de la série, peut-être 2 ou 3. Donc voilà, ça c'est la réalité du terrain et du noyau. Et voilà, je suis content pour les quelques jeunes qui ont pu jouer, et certains à un bon niveau. Donc voilà. Merci coach. Place à présent à l'avis de José Rigain. José, j'ai envie de dire une victoire tout en maîtrise ce dimanche face à Boom. Oui, mais pas complète. En fait, je trouve que la première mi-temps m'avait laissé sur ma faim parce que on alternait des moments de précipitation, trop peu de justesse. Je trouve on avait une trentaine de paires de balles, ce qui n'est pas normalement, je vais dire, significatif en ce qui concerne Visé, parce que en général on joue plus juste que ça. Donc voilà, c'est le genre de match piège malgré tout, voilà, et où on est censé décider de l'issue du match, sans manquer de respect évidemment à l'équipe adverse, mais je l'ai rappelé à mes joueurs, on avait connu ça avec Ninov, d'accord, et finalement ça s'était soldé par un 0-0, donc j'avais demandé évidemment plus d'énergie, plus d'envie dans le fait de gagner ce match. Sur cette première mi-temps, voilà, je trouve qu'on a manqué de justesse, et puis on a réglé, je dirais, la mire en deuxième mi-temps. Il est clair qu'ouvrir la marque et, je dirais, accentuer l'écart en début de deuxième mi-temps, c'est des moments idéaux, mais pour le reste, à partir de là, on a pu parler vraiment de maîtrise, et voilà, on aurait pu concrétiser plus encore. Mais voilà, on a cette faculté je veux dire, de pouvoir changer le cours des choses, avec aussi quelques absents de notre côté, bien entendu. Mais ouais, les joueurs sur cette deuxième mi-temps ont montré ce qu'ils voulaient, et je trouve qu'on l'a super bien négocié en essayant de priver au maximum l'adversaire de ballon, comme on sait le faire, et avec un niveau qui ressemblait plus à notre niveau en deuxième mi-temps qu'en première. Oui, et puis on l'évoquait avec le coach adverse, vous avez marqué à des moments importants, au début de première, au début de seconde période. C'est ce que je viens de dire, oui, exactement. Ça facilite évidemment, hein, première mi-temps, après 3 minutes, et puis en deuxième. Donc c'est clair que l'adjuvant moral qu'on a sur ce genre de situation est inversement proportionnel chez l'adversaire. Mais voilà, comme je dis toujours, quand on doit décider l'issue d'un match, il faut être bon dans tous les aspects. Et je trouve que sur cette deuxième mi-temps, on a retrouvé le Visé qu'on connaît, c'est-à-dire avec de la maîtrise, avec un jeu simple, avec de la participation collective.
et avec quand même aussi un certain nombre d'occasions qui ont été créées. Et ce qui est également positif, c'est qu'après avoir affronté les Cadors, contre qui vous avez également pris des points, mais ici vous renouez avec la victoire, 3 points importants. Ça aurait été malheureux, voilà, encore une fois, sans du tout manquer de respect, parce que comme l'a très bien souligné le coach adverse, voilà, dans cette série, il n'y a pas un match qui est écrit à l'avance, et ils sont tous à jouer, voilà. Et c'est ce que j'ai rappelé aux joueurs, certainement, déjà pendant la semaine et avant le match, voilà. Ne croyez pas que c'est facile, et même on a vu évidemment les absences au moment où on a reçu la composition de l'équipe adverse, mais peu importe, je pense que les jeunes qui sont alignés, ils ont envie, ils n'ont rien à perdre, mais voilà, dans l'ensemble évidemment je suis satisfait. Merci José, on se retrouve donc samedi prochain du côté d'Oak Stratton, et vous coach, on vous souhaite évidemment tout le meilleur dans cette lutte contre la descente. Merci.